moment préféré de l'année est le moment où l'été laisse enfin sa place à l'automne. Les feuilles qui tombent nous rappellent sans cesse que la seule constante est le changement. Il faut donc faire confiance en son cheminement, qu'il soit linéaire ou sinueux. Parce que c'est grâce à lui qu'on continue à avancer. Et je pense que ce qui m'est arrivé fait partie de ce cheminement. Y a-t-il plus de noblesse d'âme à subir la fronde et les flèches de la fortune outrageante, ou bien à s'armer contre une mer de douleur et à l'arrêter par une révolte? Très bien, Andrew. Et ça, c'était le tout dernier monologue. Passez de bonnes vacances. Madame Anderson, j'ai adoré ce cours, merci, vraiment. Merci à toi, Andrew. Je suis contente que tu aies aimé. Madame, vous avez des choses de prévues pour les vacances? Pas vraiment. On rénove notre manoir. Il y a toujours des choses à faire. Je me suis toujours posé une question sur vous. Qu'est-ce que c'est? Dis-moi. Votre mari est aussi américain? On est tous les deux des expats à moitié britanniques. Et ma meilleure amie aussi, d'ailleurs. Elle aussi? Oui, nos mères étaient meilleures amies et ont épousé des Britanniques. Votre mari fait quoi dans la vie? Tu es un jeune homme très curieux, tu sais. Bonjour, Monsieur Collins. Salut, John. Salut, Cass. Je te cherchais. Salut, Andrew. Je croyais que tu serais parti en courant, vu que c'est la fin du trimestre. Oui, j'y vais. Je raccompagnais Madame Anderson. Bonnes vacances. À toi aussi, merci beaucoup. Et n'oublie pas de lire le livre de Uta Hagen. Tu fais du beau travail. Tu es prêt pour ça. Je le ferai. Merci. Bien. Est-ce que tu viens au bar avec nous ce soir? Oui, bien sûr. Mon gin tonic m'attend. On se voit là-bas. À tout à l'heure. Bonne nuit. Salut. Au revoir, Bonne nuit, les gars. plus. Au Ciao, revoir. salut. Ah, bonne nuit. Oh, waouh. Wow, c'est une méchante tempête. Ça va aller pour rentrer chez toi? Oui, bien sûr. Merci beaucoup. Je peux te déposer, ça me dérange pas. Ça va aller, merci. Bonne nuit. Je suis en chemin, est-ce que tout va bien? Ouais, mais je suis crevé. Ça te dérange pas que j'aille me coucher? Pas du tout. Je vais peut-être t'attendre, non? Non, ça va aller. Je mettrai environ 40 minutes, sauf si je passe par le bois. Non, cette route c'est un enfer, passe pas par là. Ok. C'est promis, Promis, je t'aime. je t'aime encore plus. Bye.
Bonjour, mon cœur. Bonjour. Quelle heure il est? 9 heures. Je suis levé depuis 7 heures. T'as bien dormi? Comme un loir. Désolé de pas t'avoir attendu. Non. T'as bien roulé? C'était pas trop dur? Beaucoup d'éclairs, de tonnerre et de pluie. Ils ont retrouvé le corps d'une femme pas loin d'ici. J'ai entendu ça aux infos. C'est horrible, où ça? Sur la route qui se trouve entre le bois et le château de Wells. Quelle route? L'allée de Blackwater. Tu vas où? À la douche, je voulais pas te réveiller hier soir. Prépare le petit-déj. Je dois aller chercher les cadeaux pour Suzy. Je mangerai plus tard. Une femme a été retrouvée morte dans sa voiture garée sur l'allée de Blackwater très tôt ce matin. Nous ne connaissons pas encore la cause du décès, mais elle semble être de nature suspecte. Nous n'avons pas plus d'informations, mais la police conseille aux habitants de rester vigilants. T'as trouvé quelqu'un pour nous faire un devis? J'ai vu plusieurs personnes, mais j'ai pas envie de me précipiter et d'avoir les mêmes problèmes. On devrait se concentrer pour trouver quelqu'un. Ça fait 2 semaines. Oui, je sais. Je dois y aller. D'accord. Où est-ce que tu vas? Je dois aller voir Rachel. Ah bon? Attends. T'as pas envie de profiter de cette belle matinée? Ces bâches me rendent folle. Je sais. Mais c'est ma meilleure amie. Oui, Ouais, je sais. on se voit plus tard. Bien sûr. Alors, vous vous êtes éclaté hier Oui, soir? autant que possible pour une soirée entre profs. Mais je crois que j'ai un peu trop abusé du gin. Tu as bien fait. Est-ce que le beau John était là? Le beau John, oui. John y était aussi. Il t'aime encore? Non, Pardon, te désire encore? pas du tout. Si. John a une copine. Et je te rappelle que j'ai un mari. Je me demande si sa copine sait pour les rumeurs sur sa première femme. Non, Rachel, j'y crois pas un mot. Elle a simplement déménagé. Pas sûr. Suzy jure qu'elle a disparu. N'importe quoi. Suzy est dramatique. Il paraît qu'elle aurait un dossier sur chaque personne entre Houghton Moor et Londres. Et la nouvelle copine de John est très mignonne. Rachel, j'aimerais vraiment que tu soutiennes plus Matthew. Je soutiens déjà beaucoup Matthew. Il pourrait être plus sympa avec moi. Vous avez commencé du mauvais pied tous les deux. C'est mon travail de te protéger. Après ta mère, tu étais vulnérable. Je sais. Je te remercie. Changeons de sujet, dis-moi, le voyage d'affaires était bien? Il y avait trop de réunions et beaucoup trop d'alcool. Super. Et... comme d'habitude, Mon torchon? c'est le retour des torchons de voyage entre copines. Je l'ai trouvé en cherchant mon acte de naissance. La vache! Tu as été la plus grande Regina de toute l'histoire du théâtre. Je peux pas croire que ça fasse 20 ans. J'adore Liliane Hellman. Je crois que ce sera notre prochaine pièce. Ah ouais? Ouais, On dirait que ça te plaît vraiment d'enseigner. ouais. Mais mon agent m'a appelé il y a pas longtemps à propos d'une audition. C'est bizarre, je commençais à me dire que ça me manquait, tu vois. Tu penses reprendre? Mathieu n'est pas trop pour, surtout si on veut avoir un bébé. Je sais. Je pourrais faire les deux, j'imagine. Sinon, tu t'en es pris un aussi? Oui, bien sûr, c'est la tradition. J'adore la tradition. Avec maman, on allait faire les boutiques le samedi matin. Ouais. J'ai oublié de te dire qu'elle est venue me voir l'autre jour. Ah oui? Ouais, Pourquoi? le tarot. C'était dramatique. Ça lui ressemblait. Vraiment? On devrait prendre un cadeau pour Suzy. Je pensais que tu l'avais déjà fait. Non, j'ai pas eu le temps. On lui prend quoi? Je croyais qu'on avait choisi et qu'on t'avait donné l'argent de la cagnotte. Quoi? C'est une blague quand ça? Chez Anna. On a mis 20 livres chacune, donc tu devrais en avoir 160. Et c'est toi qui as eu l'idée de prendre un bagage cabine puisqu'elle part à Venise, tu te souviens? Oui, je me rappelle. Je m'arrêterai à la bagagerie sur le chemin.
Rhodes. Matthew. Me surprends pas comme ça. Désolé. T'as vu l'homme dehors? Quoi? Dehors, juste devant la maison. Non, j'ai vu personne. Mais il était là, en face. Laisse-moi voir. Alors, où ça? Là-bas? J'invente pas. Quoi? Bon, Cass. Ton imagination est un peu débordante quelquefois, il faut l'avouer. Matthew. Je l'ai pas imaginé. Salut, beauté. Salut, Ça va? ça va. Bonjour, Mathieu. Bonjour, Rachel. Comment tu vas? Tu ne vas jamais y croire. La femme qu'on a retrouvée morte travaillait dans mon entreprise. Je vais nous chercher à boire. Merci beaucoup. Waouh, tu la connaissais? Non, un département différent. Mais je me sens mal parce qu'en rentrant au bureau depuis l'aéroport hier, je souffrais du décalage horaire et je me suis disputée avec quelqu'un pour une place de parking. Je suis presque sûre que c'était elle. Oh, tu pouvais pas savoir. Et Suzy est bouleversée parce qu'elle connaît bien son mari. Le pauvre est dévasté. Il se retrouve tout seul pour s'occuper de jumeaux d'à peine 2 ans. C'est vraiment une tragédie. Des jumeaux? Comment elle s'appelait? Jen Walters, Non, ça peut pas être elle. tu la connais? Le pot de départ, celui où tu m'avais emmené, je l'ai rencontré là-bas. On s'est parlé et on a échangé nos numéros. Je t'en ai parlé quand t'étais à New York. Ah bon, je m'en souviens pas, mais tu as sûrement dû le faire. C'est pas comme si je la connaissais, tu vois. Ouais. Mais Waouh. c'est... On s'était dit que je devais aller chez elle dans les jours à venir pour rencontrer ses enfants. ça fait prendre du recul sur la vie. Effrayant. Beauté! T'as les mains vides ou je rêve? Mathieu est allé me chercher un verre. Je savais pas que tu connaissais John Collins. Il travaille au lycée. J'adore John, c'est mon professeur de tennis. Salut, Hey Suzy. John! Oh, Suzy, bon anniversaire. merci beaucoup Mathieu. Hey Ne me John! dérange pas. Viens ici nous dire bonjour. Suzy. Non, pas toi Jack. John! Désolé, je dois vous emprunter la star du jour pour une séance photo. Désolé, je reviens. Salut, John. Salut, Hey. Bess. Salut. Vous allez bien? Je te présente mon mari, Mathieu. Enchanté. C'est un plaisir. Je savais pas que tu donnais des cours de tennis. John, viens voir mes anciens partenaires de double. Viens. Oui, je jouais pro, il y a quelques années. Je donne des cours à côté maintenant. Allez Johnny, viens par là. Écoutez, Viens dire je crois bonjour. que je vais y aller. C'était un plaisir de te rencontrer, Matt. Et on se voit bientôt, Ok. Cass. Je reviens. Intéressant. La police a diffusé une photo. Montre-moi. Oh mon Dieu, c'est elle. Ça n'a pas de sens. Pourquoi Jane? Il a sûrement choisi au hasard. Quoi, comme un serial killer? On devrait améliorer le système d'alarme. Il est nul. La moitié des capteurs ne marchent plus. Ouais. Et un chien. Non, non. On devrait prendre un chien. Je croyais que tu voulais un bébé. Mais c'est une bonne idée d'améliorer le système d'alarme. Même si on risque de déclencher les alarmes sans faire exprès. Où est-ce que tu vas? Je vais vérifier que tout soit bien fermé en bas. Allô? Allô? Qui appelle à cette heure-ci? Personne. Bon, ça devait être une erreur. Oui, C'est rien, j'espère. c'est rien, t'inquiète. Tout est fermé? Ouais, ouais.
Jen Walters, retrouvée sur l'allée de Blackwater et diffusée par les autorités. Elle aurait laissé un message sur le répondeur de son mari peu avant 22h. Les experts ont estimé que le meurtre se serait produit entre 22 et 23h. Alex Walters, son mari, lance un appel à l'aide à la population grâce à la mise en place d'une ligne de signalement anonyme par la police. Merci, Jessica. Nous tiendrons les téléspectateurs informés. Passons au journal du jour. Une fête estivale qui se déroulera dans un lieu peu commun, sur un bateau. Matt? L'objectif du festival est de récolter des fonds pour une association venant en aide aux personnes âgées. Matt? Matt? Matt, c'est toi? Allô? Allô? Oh, j'ai appelé ce matin et je pensais que vous viendriez que demain. Oui, mais on a eu une annulation, et comme j'étais pas loin... Désolé, j'ai pas prévenu. Est-ce que votre mari est là? Non, il est pas là. Mais ça devrait aller si vous devez jeter un coup d'œil. Ce sera pas long, je vais devoir y aller. Pas plus de 10 minutes. Vous restez souvent seul à la maison? Non. Non, mon mari devrait pas tarder. Après un coup d'œil, je peux dire que vous êtes une cible de choix pour des voleurs. Vous avez un système obsolète. Vous devriez avoir de nouveaux capteurs pour les fenêtres, les portes et les escaliers. Je vais regarder vite fait. Ah, pardon. C'est pas grave. Bien. On va s'asseoir? Finalement, je pense pas qu'on ait réellement besoin de tout ça. Après le meurtre de cette femme, je pense que c'est une erreur. N'oubliez pas que le meurtrier court toujours. Vous devriez repasser quand mon mari sera là. Je sais pas quand je pourrai. Les meurtres, c'est bon pour les affaires, vous comprenez. En fait, j'ai pas besoin de faire le tour. J'ai déjà une copie du plan. Je vous envoie un devis.
a quelqu'un dans la maison. Quoi? Je prenais mon pain et on a essayé de me noyer. J'ai cru que j'allais mourir. Reste là, j'appelle la police. Attends, Matt, attends. J'ai besoin d'en être sûre. Enfin, je suis sûre, mais c'est que j'ai vu personne, donc j'aimerais que tu viennes à la maison pour vérifier avant d'appeler la police. Oh, je suis désolée, j'ai dit à mon mari de pas vous déranger. Nous déranger? J'étais en train de prendre un bain et j'ai cru entendre quelqu'un. Mais j'ai vu personne et je sais même pas comment on aurait pu rentrer dans la maison. Donc je sais pas... pas vraiment. Vous êtes Cass Anderson? Oui, En fait, nous sommes là à propos de Jane Walters. Jane Walters? On nous a signalé votre présence sur les lieux du crime la nuit du meurtre. Est-ce que c'est le cas? Je suis désolée. Oui, c'est vrai. J'ai pris cette route la nuit du meurtre. J'allais appeler la ligne de signalement, mais c'est que... j'ai pas encore eu la force de le faire. D'accord. Est-ce qu'on peut entrer? Oui, bien sûr. Qu'est-ce qui s'est passé? Tu vas bien? Mon cœur. J'ai dû m'endormir en prenant mon bain et j'ai cru qu'on me noyait. Je suis pas sûre de ce qui s'est passé. Donc vous vous êtes arrêté, vous avez vu une femme, et ensuite vous êtes rentré chez vous. Mais vous la connaissiez, Jane? Je l'ai rencontrée quelques semaines avant. Mais il pleuvait des cordes cette nuit-là. Je voyais seulement la forme d'une femme. J'ai même pas vu sa tête. Vous n'avez pas essayé de voir si elle avait besoin d'aide? Elle semblait pas en avoir besoin. Donc vous avez continué de rouler. Vous étiez seul ou vous avez croisé d'autres personnes? Vous n'avez rien remarqué de suspect? Non. En fait, j'ai levé mon pied du frein pour montrer que je partais et elle m'a pas répondu, donc je suis partie. Très bien. Pourquoi tu m'as rien dit? C'est toi qui as ouvert la fenêtre? Non, elle était comme ça quand je suis arrivé. Et ne change pas de sujet, je t'avais dit de pas prendre cette route. Pourquoi tu m'as pas dit que tu avais vu cette voiture? Je l'ai fermée avant de prendre mon bain. J'avais vérifié la porte et les Cass, fenêtres. pourquoi tu m'as rien dit? Parce que je savais que t'allais t'énerver si je t'avais dit que j'étais passée par la forêt et j'avais pas envie de me disputer. Tu aurais dû me le dire. Oui, si tu veux. Tu sais ce que ça veut dire? Que c'est le meurtrier qui a fait le signalement. Le meurtrier? Et pourquoi tu dis ça? Ça aurait pu être n'importe qui. Si ça se trouve, c'était une voiture derrière toi. Non. Il y a quelqu'un dans les bois. Non, c'est sûr que c'était le meurtrier. Ça, tu peux pas le savoir. Tu as dit qu'elle était encore vivante quand tu l'as vue. Je croyais, mais qu'est-ce que j'en sais? Je pouvais rien voir devant moi. Il faut faire réparer ce système d'alarme avant mon voyage cette semaine. Comment ça, cette semaine? Oui, je t'en ai parlé. Je dois aller à la plateforme pétrolière. Non, t'as jamais rien dit. Bien sûr que si. Quand ça? Eh bien, il y a 3 semaines, quand on me l'a annoncé. Non. Non, c'est pas vrai, je m'en serais souvenu. Et arrête de me dire que tu m'as dit des choses quand tu l'as pas fait. Oui, je peux. Évidemment que je viendrai. C'est vrai? Oui. J'ai un dîner avec des clients ce soir-là, mais à la seconde où c'est terminé, je viendrai chez toi. T'en es sûr? Oui, bien sûr. On fera une pyjama party. Je dois te laisser, Cass, j'ai une réunion qui commence. Ça marche. Rachel, merci beaucoup. Allô, oui? C'est qui? Andrew? Qu'est-ce que tu fais ici? J'étais dans le coin et je voulais vous rendre votre livre. Comment tu sais où j'habite? C'est Harry Freeman, le voisin d'à côté, qui m'a dit où vous habitiez. Mais pratiquement tout le monde sait que vous avez racheté le manoir des Crawford. J'étais pas au courant. Oui, eh ben, il est resté vide si longtemps et... Ma mère est guide touristique de la région et elle raconte toujours que c'est une maison d'origine du village.
C'est vrai qu'elle est hantée? C'est possible. J'ai entendu pas mal de craquements mystérieux récemment. Enfin bref, j'adore le livre. Il a changé ma façon de voir les choses, donc... Merci d'avoir pensé à moi. J'aurais adoré parler du livre avec toi, mais j'étais en train de m'en aller. T'es venu ici à pied? Non, j'ai pris mon vélo. J'habite pas loin. De l'autre côté de l'allée de Blackwater. Super. Encore merci, madame. Mais je t'en prie. Merci pour le livre. Je suis en retard, désolée. John, salut. Ouh, tu m'as fait peur. Cass, pourquoi tu es là? J'ai un rendez-vous. Et toi, alors? Je donne des cours de tennis pendant les vacances, tu te rappelles? Tu sais où est Marie? Marie? Oui, elle doit me donner un exemple de plan pour mon cours. Mais j'ai déposé Marie à l'aéroport hier. Quoi? Mais on s'est donné rendez-vous. Ça lui ressemble pas. Je vois plus son message. Bizarre. Tu es sûr que c'était pas un vieux message? Peut-être. J'étais certaine qu'elle m'avait répondu. Je dois être en train de perdre la tête. Tu sais, j'en fais tout le temps des choses comme ça. Vraiment? Non, pas tellement. Oui, je me disais. Ça devrait pas m'étonner. En ce moment, je suis fatiguée. T'as entendu pour le meurtre? Je lui donnais des cours, tu sais. Quand j'ai entendu la nouvelle, je pouvais pas y croire. C'est horrible. Oui, je savais pas que toi aussi tu la connaissais. Sa gentillesse nous manquera. J'espère qu'ils trouveront vite le tueur. Tu connaissais son mari? Un petit peu, ouais. À vrai dire, il m'a toujours semblé un peu bizarre. Écoute, je dois aller donner mon cours. Je te raccompagne? Oui, merci. Comment ça? Son mari est bizarre. Eh bien, il ne supportait pas que je joue au tennis avec Jane. C'est pour ça qu'on a arrêté. Elle a tout fait pour lui faire plaisir. Donc tu pars bientôt en Grèce? Non, je ne pars plus. Pourquoi? Disons que ma relation n'est plus vraiment d'actualité. Oh, je suis désolée. Ce sont des choses qui arrivent. Maintenant, je dois aller sur le cours. Même si les enfants ont la manie de tricher et que je déteste ça. Mais on pourrait aller boire un verre plus tard. Ça pourrait nous faire du bien de compatir pour Jane. Ah, Mathieu est en déplacement cette semaine. Ça pourrait être sympa, oui. Ouais. À bientôt. Ciao. Alors, tu viens? Je t'attends. Cass, je suis désolée, m'en veux pas, je ne pourrai pas venir. Pourquoi? Ce dîner avec mon client est en train de s'éterniser et de me rendre folle. Je suis vraiment désolée. Non, non, tu peux rien y faire, c'est pas grave. Tu crois que ça va aller? Bien sûr, je vais me débrouiller. Allume toutes les lumières et ouvre-toi un pot de glace. Mathieu m'appelle, je te rappellerai. D'accord. Oui, chérie? Mon cœur, on a un problème sur le site. Rachel est avec toi? Pas encore. Reste là-bas alors, ça va aller. On se rappellera plus tard. Je t'aime.
Allô? Allô? Maman? Maman? J'ai pas peur. Je vais bien. Quel est votre problème? Alors, il y a quelqu'un chez moi. Envoyez quelqu'un, vite. 14 hommes River Brook. Venez vite, s'il vous plaît. Mais je suis chez les Anderson. Et tu en es sûr? Oui, on a fouillé tout le manoir, y a personne. Pas de verre brisé, rien. Est-ce que t'as demandé à Gordon ses antécédents? Ouais. Cass Anderson a été admise en psychiatrie à l'hôpital Houghton Moore il y a 2 ans. En psychiatrie? Ouais. On devrait garder un œil sur elle. Je sais pas encore quoi, mais y a un truc qui cloche ici. Écoute ton instinct. Et rentre au poste. Compris. Est-ce que tu as reconnu la voix? Ils m'ont demandé. Et non, mais elle me semblait familière. Il en pense quoi, Matthew? Il est revenu? Non, il peut pas rentrer tout de suite, il est sur un chantier. Quitte-le. Je rigolais, Cass. Je sais. Je rigolais. Je sais. Un chantier. Oui, il est avec British Energy Partners. Il doit faire beaucoup de visites. Ça aurait été une autre histoire si j'avais été à l'hôpital. Mais il est sur une plateforme pétrolière, donc il va rentrer à la date prévue. Ok. Je sais pas quoi penser d'hier, je comprends pas, ça n'a aucun sens. Mais j'ai l'impression que ça a un rapport avec Jane. Jane? Je sais pas, peut-être pas. Peut-être que c'est Andrew. Andrew Manning. Du lycée? Je crois que je lui ai tapé dans l'œil.
Il est venu me voir chez moi l'autre jour. Vraiment? Ouais. Il est venu me rendre le livre que je lui avais donné pour les vacances. Il doit être inoffensif, mais c'était bizarre. Eh bien, tu sais, les garçons de 15 ans sont bizarres en général. Il a dit qu'Harry Freeman était mon voisin et que c'est lui qui lui avait donné mon adresse. Mais Harry Freeman n'est pas ton voisin. Comment tu le sais? Parce que c'est mon voisin. Et qu'il habite de l'autre côté de la ville. On allait à l'école ensemble. C'est bizarre. Je reçois aussi des appels masqués. Ouais, mais ça peut être des démarcheurs. Non, ce sont pas des démarcheurs. Non, c'est autre chose. Je pense que c'est personnel. Du genre une blague d'un garçon de 15 ans, tu vois. C'était très agréable. Oui, j'ai vraiment apprécié, merci. Non, merci à toi d'être venu jusqu'ici pour me voir. Quand tu veux. Tu veux voir la piscine? Elle est magnifique. Elle est par là. Ouais. Je suis désolée. C'est pas grave. Écoute, je devrais y aller. Oui. Merci encore. Il n'y a pas de quoi. Ok. À plus. T'es ravissante. Merci. Salut. Salut. Dure semaine. Elle n'a pas été facile. Et toi, ta semaine? Plus rien n'a de sens. Chérie, mais qu'est-ce qui s'est passé exactement? J'en sais rien. Est-ce que t'es toujours sous traitement? Celui que t'as commencé après le décès de ta mère? Je prends encore des somnifères, pourquoi? Je me disais qu'il pouvait peut-être provoquer des effets secondaires, comme des hallucinations. Tu penses que j'ai des hallucinations? Sérieusement? J'essaie seulement de comprendre ce qui se passe. J'ai l'impression que les choses empirent. Je veux dire, avec tout ce qui s'est passé au manoir... Qu'est-ce que tu veux dire? Rien. Oublie ce que j'ai dit. Je suis désolé. On est à l'abri ici. C'est tout ce qui compte. On devrait en profiter. Trinquons. Trinquons à cette belle soirée. Oui. Dans une suite d'hôtels plutôt agréable. C'était la dernière. Alors, on a eu de la chance. Le lit est immense. Largement assez pour nous deux. Largement. Oh oui. Est-ce que t'as gardé une copie signée du contrat pour l'alarme? Tu sais que jamais j'aurais pris cette initiative seule. Tout ce que je sais, c'est qu'à mon arrivée ce matin, un technicien attendait à notre porte. Et il m'a dit qu'apparemment, tu avais fixé la date d'aujourd'hui pour l'installation, mais qu'à son arrivée, personne n'était là. J'ai jamais fait ça. Je leur ai dit qu'on les contacterait. Mais le contrat a été signé. J'ai rien signé. Je veux bien le croire, mais il me l'a montré. Je veux le voir. On verra plus tard. Profitons d'abord d'être ici. Oui, t'as raison. Viens là. Ça va s'arranger. Ok.
qu'on lui a tranché la gorge avec un énorme couteau. C'est vraiment répugnant. Matthew! Quoi? Ils ont parlé de son décès aux infos. Arrête! Cass, qu'est-ce qui t'arrive? Pourquoi est-ce qu'il faut que tu remettes toujours ça sur le tapis? J'en ai assez d'en entendre parler. C'est la première fois que j'en parle. Je vais pas m'étendre sur le sujet. J'y vais. Bonjour. Bonjour. Madame Anderson. Y a du nouveau? Merci d'être venu. Non. Pas vraiment. On vient à peine de rentrer. Bien. Je voulais savoir si Jane Walters vous a déjà parlé de son mari. Oui. Elle aimait beaucoup parler de lui. Vous la connaissiez aussi? Moi? Non, pas du tout. Tu l'as rencontré brièvement Ah, lors du c'est vrai. déjeuner, tu te souviens? Oui. Oui. À quelle heure êtes-vous rentré la nuit du meurtre déjà? Je dirais un peu avant minuit. Vous pouvez confirmer, monsieur Anderson? À ce moment-là, je m'étais déjà endormi. Et puis, Oui. il dormait dans l'une La des chambre chambres d'amis. Une chambre d'amis. J'ai tendance à ronfler, alors il nous arrive de faire chambre à part. Oui, c'est ça. D'accord, je vois. Si jamais quelque chose vous revient, appelez-nous, ok? D'accord. Oui. Je me sens plus en sécurité chez moi. J'ai beau essayer, mais j'y arrive pas. Ça ira peut-être mieux une fois l'assassin de Jane retrouvé. Aucune nouvelle de l'affaire? Eh bien, la police semble faire son boulot, mais elle m'a aussi l'air dépassée. Je commence à me dire que ce meurtre était certainement le point de départ. Comment ça? Je me dis qu'il s'agit peut-être de ton agresseur. J'aurais pas eu le courage d'y retourner, sauf pour prendre mes affaires et partir. À vrai dire, j'y réfléchis. Il faut surtout pas que tu t'en veuilles. T'en as parlé à Matthew? Il pense que mes médicaments me provoquent des hallucinations. Vraiment, les hallucinations n'apparaissent pas du jour au lendemain. Il faut qu'il en ait conscience. Sérieusement? Oui, je sais. Bonjour. Jane me manque énormément. Rien de tout ça ne serait arrivé si elle m'avait écouté. C'est-à-dire? Elle voulait ce travail. Même après la naissance de nos jumeaux. C'est normal de vouloir travailler. Il suffit de se répartir les tâches. Je sais. Vous êtes bien placé pour la comprendre. Pourquoi était-ce un souci pour vous qu'elle refuse de devenir femme au foyer? Ce job lui prenait tout son temps. Cette nuit-là, elle avait une réunion de dernière minute. Elle n'a rien dit d'autre? Non, rien d'autre. Elle vous a confié quelque chose? Non. Rien dont je me souvienne. Parfois, je me demande si elle ne voyait pas quelqu'un. Il y a un type avec qui elle jouait au tennis. Je l'ai jamais aimé. J'ai jamais eu cette impression-là. Elle vous admirait beaucoup. Elle était aux anges. Je l'espère bien. Tiens, c'est le livreur. J'y vais. Oui,
Je vous remercie. À vous aussi. Au revoir. Fais voir. Le magasin pour bébé. Oui. J'y étais l'autre jour, histoire d'y faire un petit tour. Je viens de les avoir au téléphone, et ils m'ont dit que t'avais passé commande là-bas. Sheila vient d'avoir un autre enfant, donc j'ai acheté une grenouillère. Et... tu te souviens de ce que t'as dit? C'était plutôt difficile à croire au début. De quoi? T'es vraiment enceinte? Non. Attends, quoi? Je suis pas enceinte. La vendeuse m'a félicité, et puis elle avait l'air de bien te connaître. C'est une erreur. Une simple erreur. Cass, elle avait l'air de savoir ce qu'elle disait, que tu lui avais parlé de ta grossesse. Et maintenant, on se fait livrer une poussette. Je lui ai jamais parlé d'une grossesse. Elle s'est fait des idées parce que j'y ai acheté un vêtement pour bébé. Donc, t'es sûr de pas l'avoir commandé? J'en sais rien, je me souviens qu'il y avait un couple qui la regardait au même moment, alors elle a dû confondre. Mais tu n'en es pas sûr. Je crois que non. Chérie, le moment est peut-être venu d'en parler à un professionnel. Un professionnel? Pourquoi? Eh bien, après ce qui s'est passé pendant mon absence et l'histoire du contrat, je pense qu'aller chez le docteur ne te ferait pas de mal. Comme ça, on sera fixé. Tu doutes de moi? Matthew dit que vous avez des problèmes de mémoire. Quand l'avez-vous remarqué pour la première fois? Surtout, n'ayez pas honte. C'est souvent le conjoint qui nous contacte. Je suis allé jeter un coup d'œil aux notes de votre hospitalisation. Il y a une note sur la démence de votre mère. À quel âge a-t-elle été diagnostiquée? 55 ans. Alors, il s'agirait de démence précoce. Cass est trop jeune pour ça. Ce n'est pas forcément le cas. Hé. Voilà, tout est là. Mon cœur. Cass Anderson est venu ici l'autre jour. Et je me suis rappelé de quelque chose. Et c'était quoi? Jane m'a confié qu'une de ses connaissances avait une liaison. Ce qui implique de se conformer à la loi. Je vais me coucher. Je dois me lever tôt demain. D'accord. J'irai bientôt te rejoindre. Tout ce que je vous demande, c'est ce que vous ressentez. En tant que citoyen et en tant que homme de Dieu, voulez-vous que justice soit faite? Ou que la justice s'écroule? Chérie. Il y a un couteau! Où ça? Viens voir. Quoi? Non, non, non. Alors? Il était juste là. Je l'ai vu, mais il était là.
D'accord. Je suis sûre de l'avoir vu. Je Il y avait un couteau. Et il y a eu la télé. Peut-être que tu l'as imaginé. Une femme appelée Il y avait mon une nom. femme dans la télé. Non, dans le manoir, t'as rien entendu? Est-ce que tu penses qu'on devrait appeler la police? Ça sert à rien de les appeler. Ils feront rien du tout. Oh chérie, je t'en prie, je J'invente sais. rien. Cass, je Je suis sais. pas devenue folle. Non, t'es pas folle. Je sais, Je te jure. Je suis pas folle. je sais, je te crois. J'ai envie de Il te croire. était juste là. D'accord. J'ai compris. Cass, tu devrais écouter le docteur et commencer à prendre ton traitement. C'est réel. Et j'ai été appelée prie, par une Cass. voix de femme. Non. Et Non, la chérie. télé. C'est le stress, rien d'autre. Tu dois me croire. Je dis suis ça pas pour ton folle. bien. Elle Il faut était que là. tu comprennes, Cass. Je suis vraiment désolé. Il faut me croire. Calme. Calme-toi. Allez, viens par là. Tu dois te reposer. Mon cœur, c'est moi. Tu dois encore être en train de dormir. Je te rappellerai. Enfin, t'as repris connaissance. Ça va? Qu'est-ce qui se passe? T'as fait une overdose. Non. Qu'est-ce que je fais ici? Évitez les gestes brusques. J'ai seulement pris mes 2 cachets. Cass? Hé. Ça va? Je me suis endormie. Ça fait rien. Mais tu devrais récupérer un cycle de sommeil normal. D'accord? D'accord. Marie est au courant. Oui, elle l'est. Tu lui as bien dit que je souffre d'une intoxication alimentaire? Oui, c'est exactement ce que j'ai dit. T'en fais pas et repose-toi. Merci. D'ailleurs, tu dois être affamé. Un peu, oui. Je vais chercher de quoi manger. On peut se faire livrer, non? Oui, mais les livraisons sont toujours trop longues, tu sais. La commande habituelle, c'est ça? Je reviens. Matthew, Oui?
ton téléphone. Oh, merci, j'en aurais besoin. À tout de suite. Vous avez vu ça? Vu quoi? Les lumières, elles arrêtaient pas de clignoter, impossible de les contrôler. Vous l'avez bien vu? Non, j'ai rien vu, désolée. Elles voulaient pas s'arrêter et j'ai cru qu'elles allaient exploser. Non, j'ai rien vu d'ici. Ah, ok. Ça va, allez. Je suis désolée. Tout va bien? C'est ma mère. Votre mère. Elle me rend visite. Mais elle n'est plus de ce monde. Je sais bien qu'elle est plus là. Mais je sens qu'elle m'envoie des signes. On nous a informé que vous étiez à l'hôpital. Selon le rapport, il s'agirait d'une tentative de suicide. C'est un malentendu. L'infirmière en a tiré ses propres conclusions. Comment ça? Écoutez, depuis le décès de ma mère, je traverse une mauvaise passe. Le fait est que je prends des médicaments contre l'anxiété. Et avec tout ce qui se passe, je crois que j'ai fait une erreur de calcul. Je pense pas être capable d'une telle chose. Je suis contente de l'entendre. Je suis également venue car nous avons une nouvelle piste. D'accord. Y êtes-vous retourné? À l'allée de Blackwater, depuis la nuit du meurtre. Oui, pour y déposer des fleurs. Et d'où vient cette piste? Honnêtement, nous ne savons pas. J'aurais sûrement dû vous en parler plus tôt, mais le jour où j'y suis retournée, j'ai trouvé quelque chose. Où avez-vous trouvé ça? En dehors de la route, près des bois, quelque part dans l'herbe. Mais le plus étrange, c'est que... je crois que c'est à moi. À vous? J'ai une paire identique, et après l'avoir trouvée, je me suis rendu compte qu'il m'en manquait une. Pourquoi n'avoir rien dit? À vrai dire, je savais pas quoi faire. Tout se passe bien dans votre foyer? Comment ça? Entre vous et votre mari? Oui, pourquoi? Quelqu'un a mentionné votre relation avec un de vos collègues. Un certain Monsieur Collins. John? Lui et moi ne sommes que de bons amis. Je vois. Question bête, je sais, mais je me suis demandé qui laisserait un type qui peut vous donner tout ça pour un professeur. Désolée. Ce qu'il m'a donné. Matthew ne possède rien. Ce que vous voyez est mon héritage. Waouh. Tant mieux pour vous. Oui, merci. C'était une bonne surprise. Je veux dire... je ne m'attendais pas à autant de mes parents. Eh bien, j'espère avoir une surprise de ce genre un jour. C'est drôle parce qu'il l'appelle encore le vieux manoir des Crawford. Et j'ai récemment appris le nom de votre amie Rachel. Est-ce une coïncidence qu'elle partage le même nom? Non, il appartenait à sa famille il y a très longtemps. C'est bien ce que je pensais. Qu'est-ce qui s'est passé? Son grand-père a été impliqué dans une affaire de fraude fiscale et ils ont tout perdu, y compris le manoir. Comment a-t-elle vécu le fait que votre famille l'achète?
Ça la consolait de savoir qu'il serait entre nos mains. Un peu comme s'il restait dans la famille. Exactement. Très bien. Merci de votre temps. Je sais où est la sortie. T'es retourné dans les bois et t'y as trouvé ta boucle d'oreille. Pourquoi tu m'as rien dit? Elle est simplement tombée, alors je l'ai prise sans me poser de questions. Ok. C'est sûrement pas le bon moment, mais tu devrais lire la lettre que t'a envoyée le docteur. Quelle lettre? Celle qui est arrivée l'autre jour. Où elle est? Sur le comptoir de la cuisine avec le reste du courrier. Je verrai ça demain. C'est ce que tu dis à chaque fois. Cass, écoute, Quoi? J'ai lu la lettre du docteur. T'as lu mon courrier? Seulement cette lettre, puisque tu ne les lis plus. Et s'il demandait à te voir ou modifier ton traitement? Ça me regarde. Où est la lettre? Là où tu l'as laissée. T'avais raison. Chérie, il veut sûrement te faire des tests. Je l'espère. On devrait aller se coucher. On y va? J'arrive tout de suite. Ok. D'accord. Bonjour, je suis le commissaire Lawson. J'enquête sur un meurtre commis à Houghton Moor, et un suspect a fréquenté l'université de cette ville. Toute information que vous pourriez me donner sera la bienvenue. Bonjour, je m'appelle Cass Anderson. Nous avons récemment fait installer une alarme. Vous pourriez m'envoyer une copie du contrat par email, s'il vous plaît? Il faut croire que je l'ai égaré. Oui, Cass Anderson. Je t'offre une tasse de thé? Un thé me ferait du bien, merci. Je suis contente de te voir. Comment tu vas? Je vais bien. Même si je suis bouleversée par ce qui est arrivé à Jane. C'est encore si dur à croire. J'essaie d'aider Alex et les petits autant que je peux. C'est gentil de ta part. Rachel m'a dit que tu le connaissais. On était tous membres du même club. J'ai quelque chose à te demander. Vas-y, je t'en prie. Est-ce que Jane avait des amis parmi ses collègues? Bien sûr. Sa meilleure amie s'appelle Kelly Duffy. Elle est comptable. J'aimerais discuter avec elle. Tu pourrais me la présenter? Oublie ça, je verrai avec Rachel. Tout le monde sauf Rachel. Quoi? Ne parle pas de Kelly à Rachel. Pourquoi? Tu sais quoi? Je pense que du vin serait plus approprié. Je vais te le dire, mais il faut que tu me promettes de le raconter à personne. Surtout pas Rachel. Je te le promets. Rachel a eu une liaison avec le mari de Kelly il y a quelques années. Ça a fini en divorce. Pardon? C'est impossible, Rachel ne ferait jamais ça. Et pourtant, c'est la vérité. Ils avaient l'habitude d'aller en Italie ensemble. Elle adore l'Italie. Elle y allait tous les week-ends à une époque. Il lui disait qu'il partait en voyage d'affaires. Mais un jour, elle l'a suivi. Alors, Rachel et Jane devaient forcément se connaître.
Madame Anderson, vous Oui. avez signalé un accident? Ce n'était pas un accident. Quelqu'un a essayé de me tuer. Et heureusement, il n'y a pas plus de dégâts. Est-ce que c'était vraiment nécessaire d'appeler la police? Oui, il faut que ce soit répertorié. Monsieur l'agent, j'étais trop occupée à sauver ma peau pour retenir la plaque d'immatriculation, mais... Vous pouvez me décrire le véhicule? Oui, c'était un grand SUV noir avec des vitres teintées. À cette heure-là, c'est pas étonnant, les gens sont souvent agressifs en voulant dépasser. Je suis plutôt certaine qu'on n'essayait pas de me doubler. Regarde ma voiture. Ça, c'est arrivé la semaine dernière. On se faisait livrer, je t'ai demandé de reculer et tu as heurté le camion de livraison. Toutes mes excuses, monsieur l'agent. Ma femme a parfois des problèmes de mémoire. Non. Ça n'a rien à voir avec ma mémoire. Je sais ce que j'ai vu. Quelqu'un a essayé de me tuer. Tu ne sais pas toujours. Merci, monsieur l'agent. Tu m'as fait passer pour une folle. S'il te plaît, Cass, crois-moi, personne n'a essayé de te tuer. Merci pour ton soutien. Écoute, tu présentes tous les signes de la démence précoce, alors quand est-ce que tu vas l'accepter? Je suis désolé, oublie ça. Allô? Madame Anderson? Oui? Bonjour, c'est Amy des services de sécurité du château de Wells. Je suis vraiment désolée, mais je pense vous avoir donné le mauvais contrat l'autre jour. Comment ça? En rangeant le dossier, j'ai trouvé un deuxième contrat. Votre mari a-t-il signé en premier et vous ensuite? Un deuxième contrat? Pourriez-vous m'envoyer ce que vous avez? Je viens de vous l'envoyer par email. Merci. Donc, ce que vous venez d'envoyer est l'original et celui d'hier n'était qu'un avenant. Il ne s'agissait pas d'un avenant, mais bien d'un second contrat. Avez-vous choisi de le signer séparément? Pouvez-vous me rappeler la date de celui avec ma signature? Il semblerait que ce soit le jour de l'installation. Mais je n'étais pas sur place ce jour-là. Hey. Hey. Bonjour. Je vais prendre un verre de Sauvignon blanc. Et un autre rosé. Qu'est-ce qui se passe? C'est Matthew. Il est plutôt distant ces derniers temps et je crois qu'il a une liaison. Est-ce que c'est un sentiment que tu as ou il s'est passé quelque chose? C'est comme un mauvais pressentiment. J'ai souvent du mal à le reconnaître. Merci. Cass. Ton intuition ne t'a jamais trompé. Tu devrais engager un détective privé. Tu crois? Pourquoi pas? Si c'est le cas, t'en auras la preuve. Et si tu te trompes, alors tu le sauras. J'en connais un. Je t'enverrai ses coordonnées. Évidemment. Envoie-moi ses coordonnées, je vais y réfléchir. Tu devrais. Je ne lui ai jamais fait confiance. Les choses n'ont pas été faciles. C'est dur de lui en vouloir. T'en as déjà eu une? Une? Une liaison. C'est une question délicate que tu me poses. Ah oui? Il suffit de répondre par oui ou non. Rien de compliqué. Certaines liaisons sont plus compliquées que d'autres. Écoute, je ne peux pas en parler maintenant. Alors, remettons cette discussion à quand tu seras un peu plus sereine. Il faut que j'aille aux toilettes.
Ça va aller. Merci. Le service juridique attend toujours un rapport de la commission. Est-ce qu'on pourrait... Oui, on pourrait se rendre à New York avant la fin de la journée, mais... Une seconde. Je suis désolée. Ça te dérange pas si on remet cette discussion à plus tard? Oh non, 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 ça ira. Mais on se revoit bientôt, d'accord? Ok. Ça m'a fait plaisir de te voir. Oui. Je suis un chemin, mais ça va me prendre quelques heures. Quoi? On va atteindre notre but, je te le promets. Tiens-moi au courant. Je l'attends au restaurant. Il est temps d'en finir. Oui, il est temps. Hé! On a un problème. Je crois que quelqu'un nous a vus. Je la retrouve vendredi soir sur l'allée de Blackwater. Je crois que quelqu'un m'a vu. J'ai reconnu la voiture. Rachel, tu m'entends? Allô? Allô? C'est dingue. Il paraît qu'on lui a coupé la gorge avec un énorme couteau. C'est vraiment répugnant. Il est temps d'en finir. Oui, il est temps. Madame Anderson? Madame Anderson? Madame Anderson? Madame Anderson? Allô, je viens de retrouver ma prof. Il y a du sang partout. C'est au 14 Hall Road. Venez vite, c'est urgent. Monsieur Anderson? Je suis désolée de vous déranger, mais il y a eu un accident. Qu'est-ce qui se passe? Où est ma femme? Je venais lui rendre un devoir. J'ai senti que quelque chose n'allait pas, donc j'ai regardé par la fenêtre et... Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Elle va bien? Elle était allongée et... il y avait du sang partout. Quoi? Où est-ce qu'elle est? Elle a pas survécu. Non.
Ils l'ont amené à l'hôpital. Je suis... désolé, monsieur. Non. Elle aimait vraiment ce manoir. Ça ne faisait pas partie du plan, Rachel. Ça a vraiment dégénéré. Je sais. Mais là, c'est pas le moment. On doit retrouver le téléphone. C'est simplement le parquet qui craque. Quelqu'un est ici. Rentre à l'intérieur, Cass. Vous devez appeler une ambulance pour John. Ça fait combien de temps que t'as une liaison avec le beau John? Quoi? Ça fonctionnera pas, Rachel. Ils ont ton téléphone. Ce n'est pas mon téléphone, c'est le tien. Si, ça l'est. Et tu l'as utilisé pour parler avec mon mari. Pas vrai, Matthew? C'est bien ça? Pourquoi vous me faites ça? Personne ne te fait ça. Tu dois faire une crise, encore une fois. J'en ai marre de tes mensonges. Tu es malade, Cass. Tu l'as toujours été. C'est ce que tu voudrais me faire croire, pas vrai? Je savais que t'étais compétitrice. Mais de là à coucher avec mon mari... Bravo. Et tu n'étais pas compétitrice quand tu as acheté le manoir?
Pour m'humilier? Pour t'humilier. Pour ta gouverne. Je n'ai jamais couché avec ton mari. Quoi? Cass, je suis désolé. Rachel, on doit arrêter. Tu ne la connais pas comme moi, je la connais. Il faut s'arrêter et la laisser partir. Elle se fout complètement de toi. Elle ne se soucie que d'elle-même. Crois-moi. Avec tout ce que t'as hérité, ça ne t'est jamais venu à l'idée de partager 1 centime? Alors depuis le début, c'est pour ça. Pour l'argent. Non, ce n'est pas comme ça que je compte les points. Mais c'est comme ça que tu le fais. C'est pour ça que tu fais ça. Tu sais très bien que je t'aurais donné n'importe quoi si t'en avais eu besoin. Quand on était à l'école, tu savais. Tu savais ce qui arrivait à ma famille. Tu savais ce qui arrivait à ma mère. Et pourtant, tu n'as jamais rien dit. Non, Rachel, tu te trompes. Ma mère aidait la tienne. Évidemment que je t'ai rien dit. Je voulais pas te mettre mal à l'aise. Et ça fait mal de savoir que tu penses ça de moi. Et que t'as cherché à te venger à tout prix. Après tout ce que ma famille a fait pour toi. Ta famille n'a absolument rien fait pour moi. Et elle ne me fera plus jamais aucun tort. Ne me touche pas! Ne me touche pas! Matthew! C'est de ta faute! C'est de ta faute! C'est de ta faute! C'est terminé! Reculez! Aidez-le, s'il vous plaît! Maintenant, reculez! Aidez-le, s'il vous plaît! S'il vous plaît! Aidez-le! On essayait de retenir Cass et elle est devenue violente. Dites-moi. Matthew et vous vous connaissiez depuis un moment, pas vrai? Depuis l'université? Vous avez pris des cours d'informatique et c'était le professeur? Mais Cass n'a jamais suivi ce cours. Elle avait même pas encore rencontré Matthew avant le décès de sa mère. Mais vous avez orchestré leur rencontre lors d'une exposition. Vous l'avez convaincue d'y aller. Et elle a mordu à l'hameçon. Je vous inculpe pour le meurtre de Jane Walters. Mais j'imagine que d'autres chefs d'inculpation suivront. Avec quelle preuve? J'étais à New York. J'ai lu la liste des passagers. Vous n'êtes jamais allé à New York. Et Matthew n'a jamais mis un pied sur une plateforme pétrolière. Tu as tué Jane. Merci. Au final, John s'en est sorti indemne. Mais ça a été différent pour Matthew. Il est décédé. Et Rachel a fini par admettre tous ses crimes. Ils se connaissaient depuis des années. Et peu de temps après ma dépression, Rachel et Matthew ont élaboré un plan pour faire croire à tout le monde, moi y compris, que je souffrais de démence précoce, comme ma mère. Tout ça pour me pousser au suicide. Tout se déroulait selon leur plan, jusqu'au jour où Jane les surprit et qu'elle me croisa ensuite avec Matthew au déjeuner. Seulement, Rachel, qui avait plus d'un tour dans son sac, a décidé de tuer Jane. Et de me rendre suspecte pour ce crime. Mais j'ai senti qu'il y avait anguille sous roche. Et Matthew était un peu trop content de me partager la théorie du docteur Deakin sur la démence précoce. Ils ont cruellement utilisé contre moi mon lien avec ma mère décédée. J'ai commencé à réaliser que j'étais en danger depuis le début. Puis j'ai trouvé la caméra. J'ai donc décidé de renverser la situation et j'ai mis au point un plan. J'ai appelé John et le commissaire Lawson, ainsi qu'Andrew pour mettre à bien mon plan. J'avais besoin de quelqu'un qui pouvait donner la performance de sa vie. Je savais que Matthew et Rachel m'auraient regardé, et je savais qu'ils seraient revenus chercher le couteau et le téléphone. Monsieur Anderson?
suis désolée de vous déranger, mais il y a eu un accident. Ce qui est effrayant, c'est qu'ils auraient pu réussir. Toutes mes condoléances pour Jane. Même après tout ça, Rachel me manque. Ce qu'on faisait lorsqu'on était ensemble, les rires, les pleurs. Matthew me manque aussi. Même après avoir découvert qu'il ne m'avait jamais aimée. C'était le plan qu'il m'avait réservé depuis le début. Au bout du compte, j'ai compris que 3 choses étaient certaines. Il suffit d'écouter pour entendre les réponses. Tout se passe au moment voulu. Et on est tellement plus fort que ce qu'on peut penser.